Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Je vous remets officiellement les clés de cet hôpital mobile de campagne. Il s'agit donc de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant pour soutenir les troupes. C'est la déclaration du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de la remise d'un hôpital mobile ultramoderne de campagne au ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Cet hôpital mobile ultramoderne est composé de 2 véhicules. Il permettra une prise en charge rapide des soldats blessés en opération. Il comprend un véhicule d'imagerie médicale pour le diagnostic et un autre aménagé en salle d'opération. Déployé près des troupes dans les zones sécurisées, il assurera des soins immédiats avant une éventuelle évacuation. Il est accompagné de 80 lits pliables. Il peut aussi renforcer un centre hospitalier en cas d'urgence. En Côte d'Ivoire, Armand Agnès Agbonon, ancien commandant de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir détourné et revendu une partie des saisies de cocaïne. Jugé avec plusieurs complices dont son frère et un officier de gendarmerie, il a été reconnu coupable d'avoir soustrait environ 220 kg de cocaïne d'une saisie de 1,56 tonnes en février 2021. Le verdict est donc tombé le 5 mars dernier. 6 autres gendarmes poursuivis ont été acquittés. L'affaire a éclaté en juillet 2022 lorsqu'un revendeur interpellé a révélé un réseau de détournement impliquant l'ancien commandant de la cellule antidrogue pour détournement. En 2024, plusieurs hauts gradés, dont le commandant de la base navale de San Pedro et un membre du conseil régional, ont été condamnés à 10 ans de prison pour trafic international de drogue. Actualité sportive à présent, Samuel Eto'o va intégrer le comité exécutif de la CAF ce mercredi 12 mars 2025 lors de l'Assemblée générale élective de la CAF qui se tiendra au Caire en Égypte. L'événement verra également la réélection par acclamation de Patrice Motsepe à la tête de la CAF pour un second mandat et le renouvellement de plusieurs membres du comité exécutif. Seul candidat de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, Samuel Eto'o sera élu sans opposition et pourrait succéder à Seydou Mbombo Njoya au poste de vice-président. Sa candidature, initialement rejetée par la CAF en raison d'une condamnation en 2024, a finalement été validée par le tribunal arbitral du sport. Ce flash info est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savane TV. Au revoir. Vous pouvez